Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ça me fait du bien de vous voir. Vous êtes arrivés à 10h et le culte, normalement, il est à 10h45, Harrison. Mais voilà, là, on a un culte exceptionnel parce qu'on a l'AG. Et tu vois, c'est pour ça que c'est un peu le rush. C'est trop bien que vous soyez là. C'est trop, trop cool. Bienvenue donc, chers leftos dominicaux. Notre Seigneur vous a sorti du lit pour vous offrir la plus belle des places, celle de vous trouver dans son temple, en sa présence. Et le Seigneur, ce matin, il veut rayonner, il veut jaillir sur vous pour que vous puissiez briller de son visage, de sa face, que vous puissiez être transfigurés, pas simplement pour vous-même, en disant « Ah, super, je suis connecté à Dieu, alléluia, je suis enfant de Dieu, je suis libre, etc. » mais que vous puissiez ensuite faire rayonner cette gloire de notre Dieu, cette espérance de salut pour le monde et donc du coup pour tout votre environnement. Le Seigneur, ce matin, il a envie de vous impacter, de vous toucher, de vous faire briller pour que ce monde entier puisse recevoir sa bonne nouvelle de salut, que le monde entier puisse être sauvé. Je vous propose le psaume 145, en tout cas quelques versets du psaume 145 pour la louange. Le Seigneur est clément et compatissant, il est patient, il est grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous, sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes hauts faits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations. Amen. On chamboule un petit peu l'ordre de notre liturgie aujourd'hui, puisque du coup, au lieu de confesser notre foi après la prédication, comme on en a l'habitude, je vous invite à vous lever déjà maintenant pour confesser la foi de l'Église. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Tevy, il va nous la projeter. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à droite de Dieu, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite tout de suite à reprendre place. Je vous ai dit, je vous chamboule tout l'ordre liturgique, à savoir que je propose de faire les annonces déjà maintenant. Tout à l'heure, tout de suite, à l'issue du culte. Assemblée générale, l'objectif, c'est de commencer à 10h45. Donc, on fait un culte à toute vitesse, mais on va y arriver. Et à l'issue de l'Assemblée générale, on propose un temps de repas partagé, comme ça, avec ce que les uns les autres auront apporté. Et puis, juste après, Naoum, juste après, il y a quoi ? Après le repas ? Tu sais pas ? Il y a la journée des enfants. Il y a la journée des enfants du petit temple. Il y a les enfants de Cergy et de Saint-Germain-en-Laye qui nous rejoignent pour passer un bon moment ensemble. La semaine prochaine, le groupe de prière, comme d'habitude, mardi. Andrea, le soir, groupe de prière du conseil presbytéral à 21h. Donc 14h, le groupe de prière, soit ici au temple, soit par Zoom. 21h uniquement par Zoom pour le groupe du conseil presbytéral, le groupe de prière du conseil presbytéral. Jeudi, je sais qu'il y en a qui étaient tristes de ne pas avoir le culte jeudi dernier parce que j'étais au CA des attestants. Mais jeudi prochain, il y a bien le culte suivi des agapes. Vous pouvez suivre par Facebook, vous pouvez venir au temple, c'est comme vous voulez. Et puis le soir, le parcours avant le oui, on sera à la 3e séance. Et vous avez suivi le parcours avant le oui l'année dernière et vous êtes rentrés dans cette démarche de vous marier. Et du coup, vous vous êtes mariés. Et donc, pas encore, c'est cette année. C'est quand ? En mai, tu vois, moi j'étais encore avec les fiançailles, les mariages, tout ça. Bon, alors en mai, vous allez vous marier. Ouais, c'est vrai en plus, tu vois, c'est noté dans mon agenda. Je suis à la ramasse. Samedi, au niveau du conseil presbytéral, Christelle, Tevy, on cherche encore quelqu'un pour m'accompagner à l'assemblée générale du consistoire Boucle de Seine-Ouest. Dominique, même chose.
Sandra, je ne sais pas, un de vous qui doit m'accompagner samedi matin. Et puis dimanche prochain, attention, là, vous êtes habitués, le culte, normalement il est 10h45, on vous a dit culte à 10h. En fait, c'était pour vous préparer déjà pour dimanche prochain, puisque dimanche prochain, on change d'heure. Dimanche prochain, il faudra venir à 1 heure avant. Vous allez perdre 1 heure de sommeil. Donc ça veut dire qu'il faut que vous couchiez un petit peu plus tôt samedi prochain. Et on aura la formation des enfants comme d'habitude. Quelques petites annonces. Premier week-end du mois d'avril, on a Libé. On organise Libé ici le vendredi soir, le samedi toute la journée, le dimanche après-midi. Cette formation Libé, normalement, il y a une petite bande-annonce, mais je pense qu'on la mettra juste avant l'AG. Cette formation Libé, on va la suivre ici du temple tout le samedi, mais le vendredi soir et le dimanche après-midi, il y a la possibilité, c'est le premier week-end du mois d'avril, 1, 2 et 3 avril. Mais le vendredi soir et le samedi et le dimanche après-midi, ça sera la possibilité de suivre par Zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'au temple. Exceptionnellement, il a fallu que je négocie avec toute l'équipe de préparation de Libé parce que leur objectif, c'était vraiment de faire que du présentiel dans les lieux relais. Et donc, du coup, ils ont accepté que pour nous, comme on a des gens qui viennent d'un peu loin, etc., qu'on puisse, et le vendredi soir, faire par Zoom et au temple. Le samedi, par contre, c'est que du temple, il n'y aura pas de Zoom. Et le dimanche après-midi, il y aura aussi ce format hybride. Et le samedi, il y aura le repas partagé, comme on fait là tout à l'heure, après le culte. Et puis, le camp des primaires, Jonas, ça y est, on peut se réjouir, puisque normalement, c'est bon. Le camp, on a le lieu, on va être en Normandie, on va être dans le Calvados. Donc, du 25 au 28 avril, on part en camp pendant 4 jours avec les enfants qui veulent. Les enfants du collège ou pas? Non, pas les enfants du collège. Les enfants de maternelle? Pas les enfants de maternelle. Les enfants de primaire? Oui, les enfants de primaire. Merci, Jonas. Et puis, Sam, est-ce que je peux te donner la parole pour parler de l'entraide, puisqu'on a eu la réunion de l'entraide mercredi. Vous avez reçu un petit WhatsApp pour ceux qui reçoivent les WhatsApp, mais du coup, on voulait juste... voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, on s'est réunis avec l'entraide cette semaine. On a pris notamment 2 décisions. L'une, c'est de soutenir Madagascar, avec les circonstances provoquées par le cyclone, donc à hauteur de 500 €. Et bien sûr l'Ukraine, la situation en Ukraine. Donc on va aider l'action sociale de la Fédération protestante de France à hauteur de 1 000 €. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire des dons. Ceux qui souhaiteraient faire des dons via l'entraide pour l'Ukraine, il y a 2 manières de le faire. L'une, c'est par des dons matériels. Il y a un camion qui va partir de l'association de la Gerbe à Équevilly, je crois cette semaine, jeudi. Donc je sais qu'il y en a qui ont peut-être déjà amené des choses ce dimanche parce qu'ils étaient prévenus. Ceux qui aimeraient amener d'autres choses avant jeudi, on va faire partir ça via l'association La Gerbe jeudi. Et donc vous aurez une liste qu'on va redistribuer, mais c'est surtout de l'hygiène générale, fourniture bébé, protection hygiénique, couche adulte, matériel de survie, outils et literie. Voilà, on vous fera passer ça, qui sont des choses qui seraient utiles et qui partiront donc par camion. Alors je ne crois pas qu'ils rentrent en Ukraine, mais c'est à la frontière polonaise et ensuite c'est pris en charge par leur réseau habituel. Et la deuxième manière de donner, si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire à l'IBAN, enfin au RIB de l'entraide. Et donc une news pour ceux qui ne savaient pas, et on va pouvoir émettre des reçus fiscaux, comme on est une association loi 1901, on peut émettre les reçus fiscaux pour tous les dons que vous faites pour l'entraide, que ce soit pour l'Ukraine ou autre chose, mais en tout cas, donc ça veut dire qu'un don de 100 € vous coûtera 33 €. Donc vous pouvez donner 3 fois plus. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Tout ça, c'est possible. Et on vous redistribuera par email Oui, à la liste des choses à donner, elle sera là-bas au fond de l'église. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, dans ce chamboulement de la liturgie, on vous propose de faire l'offrande maintenant. Ceux qui ont envie, notamment ceux qui donnent de l'argent par chèque, si vous avez envie que ce soit expressément pour l'entraide, notez-les juste là, par chèque.
Les enfants, ils vont passer en une fois. Donc vous mettez soit un chèque, s'il n'y a rien, c'est pour l'église. Si vous mettez derrière entraide Ukraine, entraide Madagascar, entraide rien du tout, et ben voilà. Allez-y. Merci Noam et merci Naoum. Seigneur notre Dieu, Maître souverain de l'univers, reçois dans ta bonté l'offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Église. Amen. Amen. Merci beaucoup les gars. Merveilleuse, sont toutes tes œuvres, ô Seigneur.
avec le beau soleil, avec un bon chant là qui nous stimule. Là, on sent que le Seigneur est vraiment présent. Hein. On a le bouillonnement du Seigneur en nous. Amen, amen. Merci Patrick de répondre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, une preuve de choses qu'on ne voit pas. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous implorons ta présence, nous implorons l'envoi de ton esprit sur nous pour que nous puissions entendre ta voix et que nous puissions mettre en toi toute notre espérance. Maranatha, Seigneur. Viens. Hosanna, viens au secours de ton peuple, Seigneur. Tu vois la faiblesse de notre foi. Maranatha, Hosanna. Viens au secours de notre foi et augmente notre foi éternelle. Amen. On continue notre nouveau cycle de prédication sur ce verset de Hébreux 12, verset 1, une grande nuée de témoins qui nous environne. C'est, Tévi, si tu veux bien nous remettre l'image, l'affiche du mois, s'il te plaît, avec tous ces beaux visages qui forment, si tu arrives, super, voilà. En fait, on voit pas très très bien. Il faut vraiment qu'on change d'écran, je pense que ça fera partie des grands projets. Je sais, Andrea, que tu as un cœur pour qu'on achète un grand écran où il n'y aura pas le reflet du soleil, etc. Donc ça, ce sera un grand projet dans la paroisse pour cette année, à mon avis, 2022. Ça coûtera quelques sous, on vous appellera à contribution, mais je pense qu'on aura quelque chose de qualité. Et en tout cas, donc, tous ces visages-là qui forment normalement le visage du Christ. Si vous regardez derrière, l'image elle est plus nette au niveau au-dessus, juste au-dessus de Christelle. Vous avez la belle image là. On voit bien la figure, en tout cas une figure un peu. Évidemment, ça fait partie de notre imaginaire, cette figure du Christ. Et si vous vous approchez, vous verrez qu'il y a un certain nombre de photos que vous nous avez envoyées qui ont permis de former cette image du Christ. Environné de cette grande nuée des témoins, Hébreux chapitre 11, il y a cette liste de témoins. Et donc, du coup, verset 1 de chapitre 12, il y a cette parole de l'auteur de cette lettre aux Hébreux qui nous dit « Nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins ». Il y a tellement de gens qui nous ont précédés, Dorothea, tellement de gens qui ont apporté la foi, qui ont été animés par la foi et qui viennent nous la délivrer et qui sont des témoins véritables pour nous. Aujourd'hui, un seul verset, Hébreux 11, verset 7, si tu veux bien, Tévi. Noé a cru en Dieu. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde. Et à cause de sa foi, par sa foi, Dieu a reconnu que Noé était un homme juste. À cause de sa foi, Dieu a reconnu que Noé était un homme juste. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Noé, tout le monde le connaît. On vous a parlé de Noé depuis votre enfance, que ce soit dans l'Église ou que ce soit en dehors de l'Église. Noé, il fait partie du top 5 des personnages bibliques dont on a illustré un peu le récit dans des ouvrages pour enfants. Dans des ouvrages qui sont vraiment chrétiens et dans des ouvrages qui ne sont pas forcément chrétiens. Naoum, je pense même que vous avez des Playmobil avec l'arche de Noé. C'est peut-être Jonas d'ailleurs, c'est pas Naoum, c'est peut-être Jonas. C'est mes Playmobil à moi. Et je pense que c'est ta marraine qui t'avait offert les Playmobil Noé. Donc c'est pour dire combien la portée de Noé, elle est large. C'est un personnage ultra célèbre, ultra connu. Et pourtant, le monde et les libéraux, animés par une critique constante à l'égard de la parole de Dieu, un rejet même constant de la parole de Dieu, veulent nier l'existence de Noé. C'est un joli récit mythologique, disent certains. C'est une injustice divine majeure, disent d'autres, en pensant que c'est
inacceptable que Dieu décide de condamner, d'exterminer toute la création. Il s'offusque de ce que ce Dieu d'amour, le Dieu de Michel Polnareff, vous savez, on ira tous au paradis, que ce Dieu-là, d'amour-là, eh ben, il rejetterait, il exterminerait la création. Et ils disent non, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Mais l'auteur de l'épître aux Hébreux, de ce texte rédigé pour ces judéo-chrétiens, il prend Noé en exemple comme il a pris avant. Alors on ne l'a pas entendu la semaine dernière, mais si vous avez lu les quelques versets qui succédèrent à Hébreux 11, versets 1, 2, 3, qu'on a étudié la semaine dernière, eh ben, il a regardé le couple Adam et Ève, il a pris comme exemple Adam et Ève. Il a pris aussi un patriarche qui n'est pas très connu pour nous, qui s'appelle Enoch. Il prend comme exemple Enoch, et puis là, il arrive à Noé. Et puis plus tard, il va prendre aussi Abraham, ça c'est pour la semaine prochaine. Et il prend comme exemple Noé en disant, Noé, il croyait fermement en Dieu. Et parce que Noé croyait fermement en Dieu, il a dialogué avec Dieu. Ça, c'est essentiel, sœurs et frères, de se dire que si je dis je crois en Dieu, eh ben, ce qui va avec, c'est de dire je dialogue avec Dieu. On ne peut pas dire ouais, moi je suis croyant, je suis chrétien, sans avoir un dialogue avec celui en qui on met notre foi. On ne peut pas dire juste ok, ma carte d'identité, elle dit je suis chrétien. Dans certains pays, c'est marqué sur la carte d'identité qu'on est par exemple musulman ou qu'on est chrétien. On ne peut pas dire et brandir comme ça une identité, je suis chrétien, je suis français donc je suis chrétien, je suis français donc je suis catholique. On ne peut pas brandir une identité comme ça, chrétienne, si on n'est pas dans un dialogue avec celui auquel on met notre confiance, notre espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on les espère, on dialogue avec celui qui nous donne toute cette espérance. Première chose donc, Noé a dialogué avec le Seigneur. Dialogue, ça veut dire il a parlé avec Dieu, mais il a aussi écouté. Ce n'était pas un dialogue de sourds avec Dieu. Il a écouté la voix de Dieu, et notamment quand Dieu lui a dit eh ben, tu vas construire un bateau. Il n'y a pas d'eau, mais tu vas construire un bateau. Et pas un petit voilier. Jonas, je me permets, aujourd'hui, je ne vais pas arrêter avec vous deux, les gars, mais Jonas, hier, tu as été faire la voile sur la Seine, là. Est-ce que c'était un grand bateau, ta voile, ou pas? C'était quoi en taille? Dis-moi juste. Petit comme ça? Ah ouais, c'était vraiment petit. Est-ce que tu aurais mis tous les animaux par couple? Non, ça n'aurait pas marché. Donc là, Dieu, il lui dit, je te propose un projet complètement dingue, complètement fou. Tu vas construire une arche. Et il lui donne toutes les dimensions. Si vous prenez le livre de la Genèse, il y a toutes les dimensions de cette arche, au détail près. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais Noé, parce qu'il a foi en Dieu, parce qu'il a une confiance absolue, il a une espérance absolue en Dieu, et parce qu'il dialogue et qu'il écoute Dieu, il se dit, ok, et ben même ce projet qui me semble être vraiment du grand n'importe quoi, et ben je m'exécute. Je m'exécute. J'entends que Dieu, tu veux m'associer à un projet qui dépasse mon entendement. Ça, c'est le deuxième point essentiel de la foi de Noé. Accepter ce qui pourtant semble complètement inacceptable, complètement ahurissant, juste parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Troisième élément de la foi de Noé, en construisant cette arche, Noé sauve les siens. Noé sauve les siens, ça veut dire sa famille. Il sauve ses 3 fils. Il sauve les épouses de ses 3 fils. Il sauve sa femme. Il sauve les couples d'animaux. Mais l'auteur de ce texte aux Hébreux, de cette lettre aux Hébreux,
il nous dit aussi, en construisant cette arche, en obéissant à Dieu, eh ben Noé, il prononce la condamnation pour le monde. Ça, c'est le troisième point essentiel, et pour moi, c'est le plus terrible. Pour moi, c'est le plus terrible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu entends la voix de Dieu, où tu es dans un dialogue constant, en tout cas le plus régulier avec ton Seigneur, Dieu te dit, je veux apporter le salut. Et le salut, c'est un vrai salut de justice, et ça veut dire aussi une condamnation de ce qui n'est pas juste devant ma face. Je suis un Dieu qui est juste, je suis un Dieu qui est saint, et il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et l'état du monde dans lequel tu es, toi, Noé, eh ben, on doit raser, quoi. On doit raser. Je dois avoir la capacité, la possibilité de rebâtir, de reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et s'il y a encore toute cette ténèbre dans ce monde-là, alors je n'aurai pas la possibilité de sanctifier ma création. En construisant cette arche-là, Noé participe aussi à la condamnation, à l'anéantissement de l'ancienne création. La foi de Noé, elle a donc un impact sur lui-même, sur sa famille la plus proche, mais aussi sur toute la création. Elle a un impact direct. Aujourd'hui, notre société française nous dit « ta foi, elle doit être personnelle. Manu, c'est juste pour toi, c'est ta foi, tu la gardes. Juste pour toi. Et n'en parle pas trop de ta foi. Tu risquerais de heurter les uns les autres. » Mais Dieu te dit, la foi que je place en toi, elle est pour le salut de toi, mais aussi de tous ceux qui t'entourent. Et le salut de toi, Manu, et de tous ceux qui t'entourent, peut passer aussi justement par la condamnation de ce qui n'est pas juste, et dans toi, et dans tout ce qui t'entoure, dans tous ceux qui t'entourent. Parce qu'on a un Dieu qui veut guérir tous ceux qui sont malades, qui veut relever tous ceux qui sont mis à terre. On a un Dieu qui veut fortifier tous ceux qui sont complètement anéantis, tous ceux qui sont désespérés. On a un Dieu qui veut véritablement sauver, il veut apporter le salut à sa création. Et donc, on n'a pas un Dieu qui nous dit « Allez, reste à terre, ça passera, t'inquiète pas. » Non, on a un Dieu qui nous dit « Tu es à terre, moi je vais te relever. » Sauf que pour te relever, il faut que je te débarrasse de toutes ces chaînes qui cherchent constamment à t'attirer vers le bas. Alors, et nous ? Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de notre Église. Dans un quart d'heure, on a l'Assemblée générale, on a encore la Sainte Seine à célébrer. Alléluia, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de notre Église. Je vous avoue que Dominique, c'est toi, je crois, qui va présider notre Assemblée générale. Je crois qu'il n'y a pas des projets de dingue prévus pour l'instant cette année. Et pourtant, je crois que si on se met à l'écoute de la voix de Dieu, eh ben Dieu, il va mettre dans nos cœurs, il va mettre dans nos consciences le fait qu'il cherche à utiliser ce temple de Mantes-la-Jolie pour apporter le salut à Mantes, mais aussi dans le Mantois. Que Dieu veut utiliser cette petite communauté de Mantes pour établir ses hauts faits. Et pour peut-être construire, j'en sais rien, une arche ici, à Mantes-la-Jolie, pour que des gens puissent être sauvés, que des animaux puissent être sauvés. Alors, on n'a toujours pas mis en place le composteur. Liliane, je sais qu'il faut qu'on ait ce rendez-vous avec GPSEO. On va le faire là. Elle m'a dit, la dame de GPSEO, elle s'appelle Cathy. Elle m'a dit, Cathy de GPSEO, elle m'a dit, il faut là le rendez-vous, j'attends le rendez-vous. Et on va sauver des gens, notamment avec ce composteur. Parce que du coup, les gens, les voisins, Liliane, ils vont venir amener le composteur. Et ça sera des occasions pour leur parler de Jésus-Christ. Entendons la voix de Dieu. Confions-nous totalement en notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui, mais aussi tous les jours de notre vie. On se confie en Dieu ?
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de cette journée que tu as désirée, de ce peuple que tu as rassemblé, pour glorifier ton saint nom, pour se retrouver en église, en famille. Seigneur, il y a des personnes qu'on ne connaît pas vraiment ici dans l'Assemblée, des membres de cette église qui partagent là notre rangée. Donne-nous l'opportunité, donne-nous ton esprit pour que nous puissions faire corps, nous intéresser les uns aux autres, découvrir les parcours des uns et des autres. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as invités ce matin dans ton temple pour entendre ta parole, pour en vivre, pour recevoir le pain, le vin, le jus de raisin, pour en vivre. Seigneur, nous te supplions, toi qui es saint et dont la bonté est extraordinaire, éternelle, merveilleuse, nous t'en supplions, descends sur ces offrandes. Remplis-les de ton esprit, remplis notre assemblée, chacune et chacun de ton esprit, pour que nous soyons faits participants au corps de ton Église. Elle est ton épouse, l'Église. Remplis-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons, devant ta face, intercéder pour ce monde. Nous te prions, Seigneur, pour cette ville de Mantes-la-Jolie. Nous te prions pour nos voisins, notre quartier. Nous te prions pour les élections à venir, que ce soit les présidentielles, les municipales ici à Mantes, les législatives. Nous te prions pour les lieux de guerre, de famine. Nous te supplions, Seigneur. Interviens et utilise ton peuple. Tu as utilisé Noé pour sauver et pour condamner. Nous croyons que tu peux nous utiliser aussi aujourd'hui. Nous voulons voir ce monde comme Noé a vu ce monde. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La veille de sa mort, le Seigneur Jésus-Christ a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, mangez, car ceci est mon corps. Il est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas de Pessah, il a pris une coupe, il a rendu grâce, il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce sang est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui, et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Sœurs et frères, c'est le Seigneur qui vous invite à sa table. Je vous avoue qu'on n'a pas encore décidé en conseil presbytéral si on allait reprendre notre habitude d'avoir un grand cercle.
Donc je pense que pour l'instant, pour aujourd'hui encore, on va encore faire la Sainte Seine comme on l'a fait depuis 2 ans à peu près, à savoir que si Dominique et Andrea, vous voulez bien venir jusqu'ici, peut-être Cathy, ou tu as Simon dans les... Non, c'est bon ? Si vous voulez bien venir et distribuer la scène. Et donc du coup, pour ceux qui préfèrent du jus de raisin, c'est les petites coupes avec le fil autour. Et ceux qui préfèrent du vin, tiens, là, si tu fais, sur ton téléphone, si tu fais pour les coupes qui sont comme ça, tu fais ça. Et ce que je propose donc, c'est que lorsque vous recevez le pain et le vin au jus de raisin, Cathy ou Sandra ? Ah, Sandra, bah, vas-y, viens, s'il te plaît. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on attende que tout le monde soit servi pour ensuite communier tous ensemble.
de nous avoir convoqués à ces noces de ton Fils. Béni sois-tu, Père. Béni soit ton plan de salut. Béni sois-tu pour ta miséricorde. Seigneur, répands ton amour, puissant, exigeant. Renouvelle notre crainte de toi. Renouvelle notre foi profonde. Oui, affermis-nous, Seigneur. Affermis notre Église. Loué sois-tu, Père éternel. Peuple du Seigneur, lève-toi pour recevoir la bénédiction de ton Dieu. Peuple du Seigneur, lève-toi pour entonner un chant de fête. Que la bénédiction du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur toi, peuple du Seigneur, et que cette bénédiction repose sur toi à jamais. Amen. Bon dimanche et bon AG.